Donc, ça a été le choix de 1500 personnes. Avec leur famille, ça devrait faire 7500 personnes. Une partie qui est sortie aujourd'hui, une partie qui est sortie hier, qui est partie hier, et une partie qui sort ce soir. Donc, à l'instant, là, les cars partent de Haresta. Donc Et ça signifie en fait, si je comprends bien ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la poche du centre est en train de se vider complètement. de terroristes, mais elle se vide des terroristes. Par contre, la population, il y a une partie qui a décidé de sortir, une partie qui reste. Et dans il y a une partie de la population qui sort aussi et qui est appelée par l'État syrien à sortir parce que les terroristes sont là et ils veulent pas sortir. Donc, en fait, la population qui sort, elle est accueillie dans des centres d'hébergement qui ont été faits pour eux à cet effet. Mhm. Alors, je peux dire aussi, dans les quartiers qui sont vraiment très violemment détruits, violemment minés, la population sort aussi en attendant que les services de réhabilitation du gouvernement puissent rentrer, une fois les terroristes partis, puissent rentrer, réhabilitent la situation et qui permettent une vie, quoi. Donc, réhabilitent les circuits d'eau, les circuits d'électricité, Mais mais surtout le surtout déminage. Ben oui. des mines, des mines, enlèvent les mines qui ont été posées partout par les terroristes et donc sécurise complètement la ville. Et donc, c'est une sortie très provisoire où ils sont logés donc dans différents lieux des centres d'hébergement en dur, je signale. Mhm. Et bon, puis ils reçoivent de l'aide médicale. Tout de suite, ils ont été accueillis, mais vraiment de manière extraordinaire. Les médicaments, les soins, les aides, comment dire, en vivres et en vêtements. Et bon, donc ils sont aux petits soins, je peux vous dire. Il y a pas mal d'associations aussi, même de volontaires, qui vont leur faire des grands plats et les aident à survivre, pas à survivre, à se revigorer, puisqu'ils ont été otages pendant ces temps, en fait, de terroristes qui les prenaient pour boucliers humains. Ah oui. Voilà. Alors justement, et ça, il y a un truc qui est très important là, qui est très très important, qui est récurrent hélas, avec la présence des terroristes et donc des civils qui sont soumis à leur bon vouloir. Et c'était déjà le cas à l'Est. Hein. C'est d'ailleurs pour ça probablement que les médias occidentaux n'en parlent plus, parce que il y a pardon, ces éléments-là fondamentaux Mm. qui donnent le long, comment je dirais, qui donnent des arguments qui expliquent à quel point évidemment, les civils étaient réduits à la famine. C'est tout simplement que même les secours alimentaires humanitaires étaient accaparés par les terroristes et ils étaient revendus à prix d'or Tout aux à fait. civils qui étaient donc maintenus comme boucliers humains. Sans compter le fait que si jamais il y en a un, c'est le cas d'ailleurs, hein, il y a des gens qui ont été assassinés, qui ont été exécutés parce que ils ont mis un drapeau syrien sur leur toit, ils ont manifesté, etc. Donc, sans compter bien évidemment ceux qui ont été utilisés directement comme boucliers humains, comme vous le disiez dans Ouais. l'émission de France 24 où les terroristes utilisaient en fait, les utilisaient carrément pour protéger les Tout à fait. comment ça Tout s'appelle à les fait. Excusez-moi, je crois oui, que ça sonne chez moi. Je suis obligé d'aller ouvrir. d'accord, Excusez. oui. 2 secondes. Merci. Donc Alors, oui, donc c'est l'aspect, effectivement, ils sont pris en bouclier humain d'un côté, de l'autre côté, ils sont réduits à l'esclavage complètement, à l'état d'esclaves, c'est-à-dire que ils les utilisent pour creuser des tunnels. C'est tous les témoignages qui ressortent ces gens qui quittent, donc qui reviennent à la vie, d'après ce qu'ils disent, hein. C'est Allô? oui, je vous entends. Vous m'entendez? Ah, d'accord, ok.
Il les oblige à creuser des tunnels. Il les utilise aussi. Alors, ils ont parlé de viol, d'esclavage sexuel, d'horreur, vraiment des horreurs, quoi. Donc, ce qui fait que vraiment ils sont très contents, mais bon, ils disent qu'il y en a d'autres qui veulent sortir, mais ils ne les laissent pas sortir. Donc aussi, euh, voilà. Alors pour le cas de Douma, c'est pareil, il va y avoir une réconciliation à Douma. Alors pareil, c'est pas de la même manière tout à fait, mais à Douma, ça fait 2 ans qu'on discute de réconciliation possible. Et à chaque fois, il y a eu les responsables de cette réconciliation ont été massacrés. Et bon, donc ça va, ça vient. Et puis le fait maintenant qu'ils aient été complètement coupés, que les terroristes qui sont là, ils sont coupés de leurs sources de ravitaillement et puis des liens avec les autres, hein, c'est sûr que ça c'est arrivé. Et puis là, il va y avoir, donc ils sont en train d'étudier les possibilités de sortie de certaines personnes de la ville, des personnes qui veulent sortir, et donc aussi de manière provisoire, et puis de nettoyage de la ville, et puis de la sortie des terroristes de la ville de Douma. Alors, je voudrais signaler certaines choses qui sont importantes en même temps, qui ont été retrouvées. Donc, je vous ai parlé du tunnel à Kafar Batna qui faisait le lien de 3 villes, pratiquement un tunnel de 3 kilomètres, hein, et de 15 mètres de profondeur à l'intérieur. Donc, on a vu des vidéos des locaux à l'intérieur de ce tunnel. C'est un tunnel avec des consolidations, qui est fait pour durer et qui est fait pratiquement des vrais bâtiments, quoi, à l'intérieur, sous terre, 3 étages, hein, des liens d'Internet avec les satellites, des caméras partout, bien sûr des aérations, de l'électricité, de l'air conditionné en fait à l'intérieur, mais jusqu'à la longueur des 3 kilomètres. Et puis en même temps, c'est sur les 3 étages. Bon, manifestement, c'était les bureaux du quartier général qui étaient là, avec de très jolis habillages des murs, très fastes, quoi. Donc là aussi, ça a été. Il y a des vidéos puisqu'on les a vues en direct, puisque la télé syrienne, ils sont rentrés dans ces tunnels. Ça montre qu'ils étaient installés. Il y avait même des parties qui servaient de hôpital de campagne, de champ de bataille, hôpital de campagne, effectivement. Donc, on a trouvé aussi des équipements, et des médicaments, et des lits, des choses absolument extraordinaires. Donc, voilà. Tout le matériel apporté par par les financiers voilà. Des terroristes, alors que pendant ce temps-là, les Occidentaux font, comme vous le disiez tout à l'heure, un embargo sévère contre tout ce qui est médical à propos de la Syrie. C'est-à-dire qu'on fait mourir de maladies, de manque de médicaments les civils syriens qu'on prétend vouloir sauver. Hein, tout à fait. Et puis les terroristes sont soignés comme des pachas sous terre, mais comme des pachas. Tout à fait. Alors, je voudrais quand même commenter la fin. Je peux dire aujourd'hui, on peut dire c'est une grande victoire de l'armée syrienne, de l'État syrien et du peuple syrien.
c'est une grande victoire parce que c'est à la fois une victoire militaire, mais c'est surtout une victoire politique très importante parce ça s'est fait aussi, et une victoire humaine. Humaine parce que ça s'est fait avec très peu, voire pas du tout de dégâts humains. Et puis de l'autre côté aussi, une victoire politique puisque ça a été tout négocié, dirigé en fait aussi bien en fait avec l'État et puis nos alliés russes bien sûr qui ont joué un rôle d'intermédiaire très très important et intéressant. Mais bon, c'est vraiment très très important comme victoire. Je voudrais quand même signaler quelque chose qui nous a tous fait chaud au cœur de voir le président Assad prendre sa voiture et aller il y a 5 jours, dans la Ghouta et aller rejoindre l'armée, enfin voir l'armée, mais aussi voir les civils qu'il est censé, enfin que les médias occidentaux disent qu'il est en train de tuer, qui sont sortis du joug des terroristes. Et il faut voir comment il a été accueilli, mais en maître vraiment et en président aimé, adoré, les gens qui le prenaient dans leurs bras, qui l'embrassaient, etc. Et c'était bien les gens qui venaient de sortir de Harasta, de Douma, et qui venaient de sortir par le passage du corridor humanitaire de l'Ouafidi. Donc, d'un côté, sa présence, sa force, vraiment, c'était un grand défi et c'est aussi un grand être humain, un grand homme, dans tous les sens du mot, je peux dire. Puisque il ne va pas avec 36 voitures et des 36 gardes-corps. Et à l'intérieur même de la route qui venait même les lieux qui viennent d'être libérés, il était comme ça pratiquement avec à la fois la population, avec les soldats. Il faut que je vous envoie les vidéos là-dessus. Alors justement, vous évoquez ça très juste titre, Essar, puisque vous nous avez donné, là bon, j'ajouterai tous ces liens avec des vidéos, des photos, des articles, dans la description de la vidéo, hein, de sorte que chacun puisse aller par lui-même voir tous ces éléments-là informationnels, qui sont fondamentaux pour se rendre compte de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Absolument, absolument, absolument. Donc voilà, bon, aujourd'hui c'est on espère. Donc de toute façon, il continue à sortir là toute la nuit et je pense que la population de la Ghouta est ravie aussi de ce qui s'est passé et de cette manière de clôturer le dossier, je peux dire, Al-Ghouta. En espérant, moi j'espère que ça se passera aussi de cette manière à Idlib et ça se passera aussi de manière très positive dans le nord de la Syrie qui est envahi aussi aujourd'hui par la Turquie qui est en train de violer la souveraineté de l'État syrien et la souveraineté de nos terres. Et comme les Américains qui s'installent aussi à l'est de l'Euphrate et à Al-Tanf, en violation aussi de la charte de l'ONU et en violation de la souveraineté de la Syrie et en violation de tous les droits humains. Alors, Essar, bien que je partage avec enthousiasme, je dirais l'issue, enfin, la libération de la Ghouta de l'Est, hein, qui va signifier, je dirais, la fin de la pression constante et meurtrière contre la capitale,
qui va Ouais. permettre à une grande partie de la population syrienne d'enfin souffler. On a quand même des rumeurs d'arrivée de troupes britanniques et peut-être même américaines à Al-Tanf, Mm. dans l'objectif probablement d'intervenir avant que la Ghouta de l'Est soit complètement libérée. Est-ce que vous avez ces C'était, informations-là? écoutez, je ne sais pas. Moi, personnellement, je peux dire, de toute façon, ça n'ajoutera rien. Ça fait 7 ans qu'on se bat contre la France, l'Angleterre, les États-Unis et leurs instruments dans la région. Bon, bien sûr, par terroristes interposés, mais ce sont toutes leurs aides hein, a été déversée à ces gens-là et les conseils. Et puis, je tiens à dire quand même le fait que il y a la dernière fois là au Conseil de sécurité, ils voulaient sortir 79 personnes de la Ghouta. J'ose penser que ce sont les dirigeants et les officiers britanniques et du Mossad et des États-Unis, donc qui étaient là. Pour moi, ça ne changera pas grand-chose, de toute façon. Et nous sommes déterminés à aller jusqu'à la victoire totale et jusqu'à l'indépendance totale et la souveraineté totale de la Syrie. Très bien. Est-ce que vous voulez ajouter des informations concernant la Ghouta de l'Est? Euh, je crois que c'est intéressant que les gens puissent aller voir un peu sur les sites des informations syriennes, sur le site de Sanaa, sur le site de l'Akhbariyya aussi, parce que ceux-là, ils sont quand même aussi, ils étaient interdits, enfin, vous vous rappelez, lorsque Oui. l'histoire, enfin, l'agression a commencé contre la Syrie, on a commencé par suspendre toutes les informations ou toutes les chaînes d'information syriennes de tous les satellites, avant de commencer aussi l'embargo sur toutes les matières premières et sur tous les médicaments. Enfin, c'est un embargo total économique. Mhm. Bon, aujourd'hui, on a la possibilité d'y accéder par Internet, donc je peux vous dire, SANA, S-A-N-A, c'est Syrian Agency of Information ou un truc comme ça. C'est SANA .sy pour Syrie. Allez-y, regardez sur Internet et regardez les sites syriens. Al-Mayadeen vous donne aussi Oui. beaucoup d'informations. Ces deux sites-là, on les trouve en français, hein? On les trouve en français. Al-Mayadeen, il existe en espagnol. Il n'existe pas en français, il existe en espagnol et en arabe. C'est Almanar en Par français, contre, pardon. ah oui, Al-Manar existe en français et Sana existe en français, en arabe, en anglais et voilà. Donc en arabe, français, anglais. Il y a d'autres langues. Il y a en russe, bien sûr, et je crois en turc aussi. D'accord. Bien. Voilà. Je crois qu'on Donc on va clôturer ce spécial Routa de l'Est, hein, en espérant qu'elle se vide très rapidement de ces terroristes, parce que ça sera, je dirais, ça sera retirer le tapis sous les pieds des Occidentaux, qui auront beaucoup plus de mal désormais je dirais, à mettre en place leur agenda, hein. je pourrais dire toutes mes félicitations au peuple syrien, à l'armée syrienne dont nous sommes fiers, et surtout à notre président et sa dame qui est notre aussi présidente. Et puis nous irons de l'avant tous ensemble pour le bien de l'humanité, pour la paix et pour continuer le message que la Syrie a toujours donné au monde, qui est un message d'amour et de paix. Donc voilà, malgré tout ce qu'on veut mettre sur le dos de la Syrie. Je vous salue tous. Merci Essar. Et je vous souhaite de joyeuses Pâques aussi d'ailleurs. Eh oui, puisque la date s'approche, effectivement. Ah, tout à fait. En ce qui nous concerne, Essar, on va se retrouver très bientôt pour le 37e Citrep. Tout Hein, à fait. voilà, Ok. tout simplement. Ok. Merci Ok. bien. Très bien. Merci à vous et très bonne soirée. Très bonne soirée. Merci. Au revoir, Essar.
Au revoir. Au revoir.